Alors, comme le suggère le titre de notre présentation, nous allons aussi vous présenter un retour d'expérience. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est une expérience qui est toujours en cours, qui ne se prétend absolument pas être une démarche scientifique, même si elle peut se nourrir de différentes approches, et qui est une démarche qui se construit en marchant. Alors, pour vous présenter rapidement les personnages de l'histoire que nous allons vous raconter, deux petits mots sur les logos que vous voyez derrière moi. Idée d'après, tout d'abord, alias IDAP, qui est une association qui s'est donnée pour mission de s'inscrire dans des dynamiques de projets existants pour y créer des ponts entre des disciplines, entre des mondes, quitte à bousculer un petit peu les interfaces établies. Et Climate, qui est une organisation étudiante beaucoup plus grosse, quoique pas beaucoup plus ancienne, et qui se définit comme un laboratoire étudiant d'idées, dont le but est donc de créer un réseau international étudiant. Il y a aujourd'hui plus d'une quarantaine de pays représentés. Ces étudiants sont issus de filières universitaires très très différentes, et ils sont tous engagés dans la recherche de solutions qui se veulent innovantes pour la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Climate cherche à se différencier d'autres organisations étudiantes en misant vraiment sur le développement d'une expertise jeune et étudiante pour construire une vision commune du changement climatique. Ce qu'on peut le voir entre la présentation tout à l'heure, c'est des enjeux qui peuvent être perçus de manière très différente d'un pays à l'autre, pour faire se rencontrer des idées et faire émerger des solutions et des initiatives innovantes. Climate cherche à être vraiment reconnu comme un interlocuteur crédible pour se faire un petit peu le passeur de messages entre le monde jeune, le monde étudiant et les décideurs actuels, mais aussi dans une perspective de former un petit peu les générations futures. Pour faire cela, Climate se définit donc comme étant à la fois interculturel et interdisciplinaire et se targue de créer un dialogue que le monde et les conflits académiques ou politiques habituels ne permettent pas. Alors comment, sous quelle forme cela prend ? Je vais vous présenter très très rapidement quelques projets. Pardon. Voilà, une photo du réseau qui se rencontre aussi de temps en temps, c'est pas uniquement à distance. Donc oui, on peut se demander comment peuvent se positionner des étudiants, quelle forme peut prendre un tel travail. Simplement, il ne suffit pas de réunir des étudiants autour d'une conversation Skype ou d'un Google Doc, même s'ils ont des profils très complémentaires, pour qu'émerge cette petite étincelle qui fait en fait toute la force d'une véritable démarche interdisciplinaire. Et au final, Climate sont très souvent d'abord des étudiants, tous convaincus, tous passionnés, mais d'abord tous sensibles au même sujet, qui se retrouvent et oublient un petit peu de mobiliser ce qui peut faire leur spécificité ou ce qu'ils peuvent apporter de très particulier à ces démarches-là. Et c'est donc sur ce sujet que IDAP et Climate sont décidés il y a quelques mois de travailler ensemble. Et c'est ce que nous allons chercher à vous présenter aujourd'hui, autour d'une question un peu centrale, qui est la question du comment, finalement. Comment créer les conditions de circulation de la connaissance, conditions qui sont nécessaires pour pouvoir réellement faire le pari que des opportunités, des synergies, des solutions innovantes, au final, vont pouvoir émerger. L'espace actuel de circulation des connaissances et des expériences sur tous ces sujets, finalement l'espace dans lequel Climate évolue, dans lequel de très nombreuses associations et organisations évoluent, il ressemble un petit peu à ça. Alors je ne sais pas combien d'entre vous étaient présents à Rio+20 il y a un petit peu moins de 2 ans. J'y étais, mais au-delà de tout commentaire que l'on pourrait faire sur l'issue de l'accord, sur la forme qu'il a pris ou sur la dynamique de négociation, ce qui m'a interpellé, c'est un petit peu ça. Ce Rio Centro, sorte d'immense complexe clos, climatisé en banlieue de Rio, que les médias internationaux, les médias généralistes ont finalement assez peu investi, et qui a pourtant matérialisé pendant presque 3 semaines la communauté des acteurs engagés dans le développement durable. On y retrouvait des associations, des délégations d'État, les groupes majeurs de l'ONU et leurs représentations, la presse spécialisée des ONG et sur un parc un petit peu à côté, les collectivités locales ou encore les entreprises. Cette bulle, entre guillemets, a tenté de tenir en haleine la plupart des gens engagés sur ces questions,
chacun déployant finalement des trésors d'imagination et de créativité pour communiquer sa démarche ou son initiative individuelle, mais à un public qui globalement partageait déjà ces conclusions-là et ces convictions. Cet espace, c'est pourtant quand même celui qui a su se créer après Rio en 1992. Il est quand même très intéressant. Il a été le théâtre de petites dissidences, parfois de controverses, de débats souvent très riches. Ça a été un catalyseur d'idées, un incubateur d'expériences. Il y a quand même énormément de choses dans cette communauté des acteurs du développement durable qui ont vu le jour dans les 20 dernières années. On peut penser à la responsabilité sociétale des organisations, à des outils de financement carbone, à des démarches d'éducation au développement durable, beaucoup de choses. Mais finalement, c'est malheureusement encore trop souvent à l'intérieur de cette bulle que circulent des idées, des messages, des opportunités individuelles et souvent éparses, alors même qu'elles partagent toutes une volonté commune qui devrait les faire converger pour avoir plus de portée. Des recherches complémentaires pourraient nourrir des initiatives locales, des expériences à un endroit donné pourraient inspirer des politiques à un autre endroit, etc. Là, vous avez un petit peu la même bulle, la même image, à l'échelle de Climate, représentée assez différemment. Alors cette carte, c'est une photographie de la présence d'une organisation comme Climate sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc là, c'est une carte qui a été faite à partir de Facebook. Donc pour la décrire très très rapidement, ce sont tous les liens d'amitié que Climate s'entretient avec d'autres personnes sur Facebook et les liens que ces personnes entretiennent entre elles. Alors ce qu'on peut voir très rapidement, sans rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut voir sur ce type de carte, c'est que c'est assez compact et c'est assez dense. Et finalement, on a au milieu cet amas de personnes qui sont tous les gens engagés et qui sont aussi d'abord très connectés entre eux. On voit toute la partie rose, en fait, c'est le réseau de l'organisation elle-même. En vert, ce sont les autres organisations du même type, les organisations environnementales qui vont être très connectées, souvent rencontrer les mêmes personnes, connaître les mêmes personnes. En violet, ce sont en fait les personnes du monde universitaire, notamment en France, où est né Climate, dans lequel est implantée l'organisation. Il y a finalement assez peu de groupes périphériques auxquels serait connectée cette association et vers lesquels elle pourrait engager un dialogue avec des gens qui n'auraient pas forcément les mêmes sujets, les mêmes priorités initialement. Et c'est pourtant dans ce réseau que circulent la plupart des résultats, des appels à contribution, des idées qui sont présentes dans l'activité de l'association. Alors bien entendu, c'est le rôle, on peut dire, de ce type d'organisation, de fédérer autour d'un enjeu commun. Mais en voyant cette partie-là de la carte, on ignore des complémentarités. On recrée finalement une logique de pensée un petit peu en silo, un monde du développement durable qui parle à un monde du développement durable. Et c'est d'autant plus dommage que le potentiel pour faire autrement, il existe vraiment. Et il est presque visible sur cette carte, il suffit de la regarder différemment comme on va le faire. Et il est pourtant extrêmement important quand l'objectif affiché est celui de la construction d'une logique collaborative, quand on cherche à vraiment voir derrière la formidable mobilisation pour le développement durable une opportunité d'émergence d'une certaine forme d'intelligence collective. Et donc prendre conscience de ce potentiel-là, c'est peut-être le premier élément de réponse à cette question du comment créer des ponts, comment créer les conditions de la circulation de la connaissance que nous posions au début. Alors prendre conscience de ce potentiel, ça peut paraître trivial, mais pourtant on l'a vu dans notre travail avec Climate, c'est pas du tout, ça n'a pas forcément été évident au début. Et pourtant, comme je disais, ça se voit sur cette carte, parce qu'un réseau étudiant sont d'abord des dizaines de profils extrêmement divers, des gens qui sont capables, dans leurs cours, avec l'aide de leurs professeurs, d'avoir accès à énormément de connaissances disponibles, de connaître et de comprendre les enjeux, et y compris les résultats scientifiques assez avancés sur ces questions, qui sont capables d'en parler, d'aller les porter au-delà même de leur cursus, et qui sont capables de se mettre ensemble pour apporter un petit peu tous les éclairages qui vont permettre de comprendre la complexité des sujets. Un réseau d'étudiants sont aussi un ensemble de personnes qui sont nées avec les nouvelles technologies, qui ont un accès disponible et immédiat à beaucoup de connaissances, qui très souvent sont capables d'interagir
très vite la rapidité avec laquelle s'est créé ce réseau. Il y a à peu près 150 étudiants aujourd'hui, le réseau a même pas 2 ans. Et il y a, je disais, 40 pays dans le monde, donc ça montre un petit peu le potentiel de cette technologie-là. Ce sont, comme dirait le philosophe historien des sciences français Michel Serres, qu'on aime beaucoup citer, des petites poussettes, toujours avec un téléphone au bout des doigts. Et puis un réseau comme celui-ci sont aussi des jeunes professionnels, des gens avec des expériences autres que leurs expériences académiques, et donc des étudiants qui ont un pied dans plusieurs mondes finalement. Alors si on change la perspective et qu'on regarde le réseau d'une des personnes dans ce réseau, c'est ce qu'on a fait là en cartographiant le réseau d'un des étudiants dans le réseau de Climate, on peut voir ses pieds dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, dans le monde des institutions. Finalement, tous ces qui sont tout autant d'opportunités de créer d'autres types de ponts, de liens. Alors là, pareil, pour vous le décrire très rapidement, c'est donc une personne dans le réseau de Climate. Le grand ovale, ce sont les contacts qu'elle partage avec l'association dont elle est membre. Et donc, effectivement, elle a quand même beaucoup de contacts. C'est un de ses réseaux les plus denses. Mais il y a aussi tout un tas d'autres groupes auxquels cette étudiante qu'on a pris en exemple est connectée, notamment d'autres engagements associatifs, des programmes auxquels elle prend part, ou encore des camarades de promotion qui n'ont pas choisi de cursus spécialisés dans les thématiques du changement climatique et avec lesquels elle pourrait parler, elle pourrait construire certains types de projets. Et donc dans Climate, et au-delà de Climate, les étudiants, leurs professeurs, représentent une passion, souvent un dynamisme pour ces sujets-là, et ils sont ce qu'on aime bien appeler des médiateurs d'un savoir, ou tout du moins des médiateurs potentiels. Alors quand on dit ça, on ne veut pas dire des gens qui auraient envie d'aller évangéliser ou porter un message, mais des gens qui sont capables de faire les ponts nécessaires pour échanger entre eux, pour couvrir l'ensemble des dimensions de sujets comme le changement climatique, et de créer ces conditions de circulation de la connaissance entre le monde de leurs études, le monde de leur engagement associatif et la société civile au sens plus large du terme. Alors justement, comment créer les conditions de circulation de la connaissance, comment transformer ce potentiel une fois qu'on en a pris conscience, c'est une question qui peut paraître difficile quand on est à la place de Climate, et tout le travail d'accompagnement qu'on a fait avec eux, c'est de leur proposer une définition riche de la médiation interdisciplinaire, une définition qui prendra 2 sens, qui revient à connecter des mondes en réalité. Connecter des mondes académiques d'abord, c'est-à-dire à l'échelle d'un projet de recherche de Climate sur une thématique, adaptation, étude de cas sur l'eau, eh bien, comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble des disciplines et comment est-ce qu'on fait pour que la production aille au-delà d'une simple somme de connaissances, mais pose une nouvelle vision à travers un nouveau prisme sur un sujet. Effectivement, autour des thématiques, eh bien, les groupes de recherche, les groupes de travail de Climate étaient composés d'ingénieurs, parfois de climatologues, de personnes plus qui avaient des cursus de sciences politiques, des commerciaux, des économistes. Donc voilà, vraiment, comment est-ce qu'on utilise ce potentiel au niveau micro? Et ensuite, connecter des mondes socio-professionnels, ce qu'on appelle des mondes socio-professionnels, c'est-à-dire effectivement le monde académique s'est structuré en disciplines, comme on l'a vu, ce colloque en est une belle illustration, mais comment finalement est-ce que ce monde académique va parler aux autres membres de la société civile et aux autres mondes qui se sont structurés, qui ont des visions, des manières de penser qui sont parfois différentes, le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat, par exemple. Alors, ces deux définitions de la médiation interdisciplinaire, la première, donc, c'est celle qui consiste à travailler au niveau micro. Nous l'avons appelé ouvrir la boîte noire du travail au sein de Climate, au sein d'un projet de recherche. Et finalement, au départ, il faut arriver à trouver des outils très rapidement pour représenter le potentiel d'une équipe et pour lui permettre d'animer son travail. Les outils, quand vous vous présentez ici, bien sûr, sont des outils qui sont expérimentaux, mais qui permettent, dans un travail de recherche étudiant, de mobiliser les connaissances et de se poser un certain nombre de questions tout au long du processus de travail. Le premier outil qui permet de représenter une équipe interdisciplinaire, nous l'avons appelé la marguerite. Alors pourquoi cette jolie fleur, me direz-vous? Eh bien, un pétale représente une discipline ou alors un membre d'un groupe de recherche de Climate. Un membre d'un groupe de travail, c'est quoi? C'est une discipline, une expertise déjà étudiante, mais c'est aussi un accès
à un ensemble de réseaux d'experts, à un monde professionnel. Parfois, c'est ce que Vivian vous disait, les étudiants sont connectés et ils sont de fait à l'interface entre plusieurs mondes. Ils sont parfois stagiaires, ils sont parfois jeunes employés, en tout cas ils sont en fin d'études. Et donc ils ont déjà une vision un peu ouverte de ces différents mondes. Au centre, donc, une fois qu'on a mobilisé l'ensemble des membres d'une équipe, il y a soit la thématique étudiée, ou alors au final on retrouve le réel, c'est-à-dire le réel qui est complexe parce que pour le comprendre il faut mobiliser plusieurs disciplines, il faut parfois aller au-delà d'une vision disciplinaire, on l'a vu parmi certaines des présentations durant ce colloque, certaines personnes s'émancipent d'un cadre disciplinaire et finalement mêlent une approche sociologique avec une approche de biologie marine par exemple, c'est tout à fait possible. Alors, si on applique cette marguerite à un projet de Climate, par exemple le projet adaptation, le projet adaptation, c'est un projet qui réfléchissait à faire une étude de cas sur les conséquences du réchauffement climatique pour des populations qui sont forcées de s'adapter. Et là, l'exemple était celui de la ville de Newtok en Alaska. Alors ici, vous avez la marguerite de ce groupe. Alors, il y avait donc 4 personnes qui étaient mobilisées dans ce groupe. Un ingénieur, quelqu'un qui avait un cursus de politique publique, un économiste et quelqu'un qui faisait du management environnemental. Alors une fois qu'on a posé cette marguerite, on demande aux membres du groupe d'aller analyser dans leur corpus, dans les textes qu'ils peuvent mobiliser pour répondre à une problématique, une vision de leur thématique, de leur sujet. Une fois que cette réflexion est passée, finalement, ce groupe s'est rendu compte que se poser ce genre de questions, poser cette thématique de l'adaptation dans la ville de Newtok en Alaska, eh bien, poussait à s'intéresser aux personnes qui étaient déplacées. Et ces personnes déplacées, ce sont les réfugiés climatiques. Effectivement, un réfugié climatique, c'est finalement une figure interdisciplinaire. C'est une figure qui peut être un acteur économique, ça peut être aussi un citoyen, ou c'est aussi un statut juridique. Un statut juridique, c'est revenu pas mal dans les lectures du groupe, et finalement on se rend compte qu'a priori il n'y a pas de juriste dans le groupe. Cette marguerite permet donc de se dire, finalement, rajouter un juriste, aller chercher cette discipline pour mieux comprendre, pour donner une vision nouvelle au sujet, eh bien c'est peut-être une solution qui permet d'aller plus loin. Ensuite, cette marguerite, elle permet d'animer finalement en continu le travail interdisciplinaire du groupe. Animer en quel sens? Finalement, on prend conscience de la différence entre les disciplines et de la différence des visions d'un même sujet, d'une même thématique. Et l'enjeu, lorsqu'on a pris conscience de cette différence des approches, c'est d'être médiateur au sein même de son équipe. C'est-à-dire qu'un porteur d'une discipline rende le savoir qu'il a été cherché, qu'il a mobilisé, disponible et accessible pour les autres membres de son équipe. Enfin, travailler en interdisciplinarité, c'est 2 choses. C'est une confiance dans son équipe. J'ai confiance que avec eux, je suis plus fort que seul, et j'ai confiance surtout dans ce qu'ils peuvent apporter avec leur discipline. Et c'est aussi une réflexivité. Réflexivité, c'est l'attitude qui consiste à se détacher d'une certaine manière de penser propre à ma discipline, de certains schémas cognitifs finalement que j'emprunte parfois de manière inconsciente, mais qui peuvent bloquer le travail en interdisciplinarité. Pour ceux qui s'intéressent à ce travail au niveau plus micro, à l'échelle d'un groupe étudiant, nous avons produit un petit support de présentation, de formation, qui est disponible sur le site donc de Climate et de IDAP. Et donc là, ici, je peux vous présenter cette diapositive assez rapidement. L'idée, donc, c'est de trouver un langage commun, c'est-à-dire d'éviter les jargons qui sont très très présents lorsqu'on travaille en interdisciplinarité. C'est d'adapter un type de comportement commun, apprendre à connaître son équipe. Donc là, la marguerite est un outil qui permet de faire ça, et ensuite partager donc des objectifs, c'est-à-dire avoir une vision commune du sujet qui va au-delà d'une somme de connaissances. Alors, la deuxième médiation, c'est une médiation interdisciplinaire qui s'entend comme le fait de connecter des mondes, comme je vous le disais tout à l'heure, donc des mondes pour lesquels finalement le développement durable n'est pas forcément la priorité. Et surtout, ce que nous appelons des mondes sont des entités qui ont des manières de penser, des manières de réfléchir, d'aborder des thématiques qui sont totalement différentes
Et finalement, lorsqu'on veut s'adresser, quand on est un étudiant passionné et que l'on veut faire passer un message, le message d'un travail de recherche, le message d'un travail étudiant dans le cadre d'une association comme celle de Climate, comment est-ce que l'on va s'adresser? Comment est-ce qu'on va intéresser ces mondes, intéresser au sens de la sociologie de l'innovation, mais aussi au sens plus classique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va tenter d'approcher les préoccupations d'un correspondant dans le monde. On vous l'a dit, le réseau Climate, c'est un réseau étudiant. Un étudiant est à l'interface entre plusieurs mondes, et donc pour poser la question au groupe de travail de Climate de cette médiation entre des mondes, nous avons produit cette carte que je vais vous détailler. Alors, au centre, vous avez le réseau Climate. La petite bulle, donc, c'est un des projets de recherche de Climate. Et à gauche, vous avez la légende de cette carte. C'est une carte qui est dynamique, et donc là, c'est des copies d'écran. Mais, alors, en vert, tout autour, donc, vous avez la vision d'un monde de la thématique climat, ou de la thématique changement climatique, entendu au sens large. Un trait vert, c'est un lien, c'est une connexion établie ou à établir entre deux mondes. Par exemple, j'ai une personne du membre de Réseau Climate qui est membre qui fait un stage dans une collectivité territoriale, j'ai un lien établi entre deux mondes. Et la troisième, le petit pont, ce qu'on appelle un pont en violet, c'est la couleur d'IDAP, c'est finalement la grille d'intéressement, la grille de traduction, c'est faire un pont. Et faire un pont, c'est quoi? C'est une série d'actions. Et lorsqu'on veut parler à un monde, eh bien, il faut réaliser cette série d'actions. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails de cette carte, ça, c'est l'ensemble des questions qu'on peut se poser lorsqu'on veut comprendre la manière dont un monde réfléchit. Comment est-ce qu'il s'approprie des sujets? Donc, la première question, c'est celle-ci. La deuxième question, c'est celle des mots-clés. On l'a vu avec l'ensemble des disciplines, finalement, la thématique développement durable, ou la thématique qui est celle de Climate, du changement climatique, elle est abordée de manière différente selon le monde dans lequel on se trouve. La troisième question, c'est finalement quelles sont les préoccupations quotidiennes du membre de ce monde. Est-ce que je le connais? Comment est-ce qu'il réfléchit? Ensuite, quels sont les lieux de contact entre les mondes? Est-ce qu'il y a déjà des associations qui sont entre le monde entrepreneurial et le monde de l'université, par exemple? Et enfin, la dernière question, au-delà du média et des vecteurs de contact, c'est celle du livrable type. Finalement, quelle est la forme que je peux donner au travail pour aller parler à ce monde? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est un tweet? Voilà. Quelle est la manière d'aller interlocuter mon correspondant? Alors, pour continuer dans cette carte, ça, c'est un groupe de recherche de Climate. C'est un des groupes de travail sur une des thématiques. Vian vous l'a dit, c'est des profils, des expertises étudiantes, un ensemble de disciplines, un accès à un réseau de contacts, des cultures et surtout une volonté commune, une volonté de porter des messages. La semaine dernière, donc, nous avons animé un atelier avec Climate pour leur poser toute une série de questions sur, finalement, quel est le monde auquel je veux m'adresser et est-ce que j'ai réfléchi à la manière dont je veux le mobiliser? Est-ce que je sais comment je veux faire ce pont? Alors ici, vous avez le détail un petit peu du travail effectué par une série d'entretiens avec des représentants des mondes ou aussi par une lecture finalement particulière d'un corpus de textes en se disant, tiens, finalement, comment est-ce que les gens qui ont produit cette littérature pensent et comment est-ce qu'ils abordent la thématique? Pour le monde de l'entrepreneuriat, le changement climatique, c'est d'abord un lot de réglementation. C'est ensuite aussi une volonté d'identifier une demande potentielle, des usages futurs, finalement. Quelles sont les opportunités que je peux avoir à prendre en compte ces enjeux. Et c'est aussi une réflexion qui est proche de celle du monde de l'entreprise, avec des matrices de type SWOT, c'est-à-dire quels sont les risques, les ensembles d'opportunités que je peux trouver dans la thématique du changement climatique. Un autre exemple, un focus sur le monde des collectivités locales en France. On l'a vu même durant le colloque, les collectivités peuvent recouvrir un ensemble de thématiques qui se rapprochent du développement durable. Et pourtant, pour un étudiant, c'est pas évident que le développement territorial peut contenir ou peut prendre en compte un ensemble de travail quotidien que réalise cet étudiant. Ensuite, donc, nous avons un pont à établir entre les deux. Faire un pont, c'est quoi? C'est poser un certain nombre de questions, c'est réaliser un certain nombre d'actions qui sont détaillées ici.
c'est savoir comment le monde aborde la thématique, donc c'est avoir notion de l'existence de ces mondes finalement, se savoir à sa place, mais se savoir aussi capable d'aller leur parler, c'est-à-dire identifier une série d'interlocuteurs, les rencontrer tout au long du travail. Et là encore, le cœur interdisciplinaire que je vous ai présenté dans la première partie, il permet d'aller parler à ce monde qui est complexe par définition. Ensuite, il faut entretenir un dialogue avec ces interlocuteurs tout au long du travail, mobiliser les apports et les besoins du monde et montrer en quoi mon travail peut répondre à des préoccupations quotidiennes. Et enfin, la dernière étape, c'est d'identifier la meilleure forme à donner à une production et la diffuser à l'intérieur de ce monde. Pour conclure, donc, on peut dire que ce retour d'expérience de médiation interdisciplinaire, c'est finalement celui d'étudiants passionnés qui cherchent à aborder des thématiques d'une manière innovante, interdisciplinaire. Et cette médiation interdisciplinaire, elle est possible en prenant confiance dans la capacité des étudiants à mobiliser le savoir et à être des médiateurs entre eux d'abord pour mieux comprendre un certain nombre d'enjeux, mais surtout des médiateurs vers le monde extérieur, l'ensemble des mondes pour lesquels la thématique du changement climatique ou des développements durables n'est pas nécessairement une priorité aujourd'hui, mais qui peut être prise en compte si une médiation est réalisée par ces étudiants qui sont dans ce cadre des médiateurs du savoir.